Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle méditation biblique du jour. Alors désolé, je suis sur ma terrasse, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit et que vous allez quand même m'entendre. Je profite du soleil, je lutte même avec le soleil qui vient, vous voyez, parce que j'ai passé toute l'après-midi sur Zoom dans des réunions et donc j'ai envie de prendre l'air un peu et je me dis que c'était un bon moyen de vous faire prendre l'air aussi pour cette méditation biblique. Donc aujourd'hui on lit 1 Corinthiens 15. Et j'aimerais juste donner quelques réflexions, pas sur tout le chapitre d'A Corinthiens 15 parce qu'il est très riche et il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant et on a eu l'occasion de venir sur ce chapitre quand on a parlé de la résurrection de Jésus dans les points théo, mais juste sur la fin du chapitre où il y a quelque chose qui est mis en avant qu'on n'a pas eu le temps de voir dans les points théo. C'est la glorification, ce qu'on appelle en théologie la glorification. Alors qu'est-ce que c'est? Ça fait référence à l'étape finale de notre salut, à la fin des temps. Quand Jésus reviendra, nos corps vont être glorifiés. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a plus de détails dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Au verset 51, Paul dit ici, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. » Nous allons être transformés. Il dit au verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, et nous, c'est-à-dire ceux qui sont en vie au moment où Jésus revient, nous serons transformés. Et ce qui sera transformé, ce sera nos corps physiques. Et il donne plus de détails au verset 53. Il faut en effet que ce corps corruptible, le corps que l'on a aujourd'hui, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La glorification, c'est que nos corps qui sont corruptibles, on voit ça assez bien aujourd'hui, ils se détériorent, ils s'abîment, ils ne vont pas en s'améliorant, mais ils vont en se dégradant. On vieillit tous à la même vitesse et ça a des conséquences plus ou moins visibles en fonction de la période de vie dans laquelle on est. Nos corps qui sont corruptibles, ils vont être transformés pour être rendus incorruptibles. Et on voit dans ce chapitre que cette réalité-là, ça suit la réalité du fait que Jésus est ressuscité. Paul, il montre dans 1 Corinthiens 15 que Jésus est ressuscité, ça c'est certain, c'est vrai, c'est arrivé. Lui, il est ressuscité avec un corps glorieux, un corps incorruptible. Et donc, puisque Jésus est ressuscité, nous aussi on a l'espoir de ressusciter un jour avec lui, d'avoir un corps qui est glorieux, qui est transformé pour être rendu conforme au corps que lui il a, qui est incorruptible, qui ne peut pas mourir. Mais non seulement qu'il ne peut pas mourir, on voit ça qu'il ne peut pas mourir avec le verset 54 où il dit, à la fin du verset 54, « Ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire ?» La mort n'est pas le point final pour n'importe qui, c'est un 2 points qui donne lieu à une vie éternelle ou à un jugement et en fonction de la manière dont on a vécu sur cette terre, la vie éternelle ou la mort éternelle. C'est une réalité, le châtiment éternel ou la vie éternelle. Et si on est en tant que chrétien, on a l'espérance de vivre avec Dieu pour toujours dans un corps qui sera glorifié, dans un corps qui sera rendu semblable à celui de Christ et dans un corps qui sera immortel, sur lequel la mort n'aura plus de pouvoir, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, où on subit la mort et on comprend ça assez bien avec la situation que l'on vit en ce moment. Mais non seulement notre corps qui sera glorifié, qui sera transformé, sera libéré de la mort, mais il sera aussi libéré du péché. On voit au verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On sera libéré de la mort, des conséquences de la mort, mais aussi du péché et de toutes ses conséquences. On lutte encore aujourd'hui avec le péché. Le péché est toujours présent en nous, même si on n'est plus sous la puissance du péché, on continue à lutter avec le péché jour après jour. Mais on a l'espérance qu'un jour, quand nos corps seront glorifiés, quand nos corps seront transformés pour être rendus semblables au corps que Christ a, que Jésus a, on a l'espérance de plus lutter avec le péché, parce que le péché n'existera plus. Et ça, c'est la réalité de ce qui nous attend, c'est la réalité de notre glorification. La conséquence de tout ça, c'est le verset 58. « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Ça, c'est la conclusion de tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Si tout ça, c'est vrai, si Jésus est ressuscité, si nous, on va ressusciter, si on va avoir un corps incorruptible, glorieux, qui vivra pour toujours, alors tout ce que l'on fait aujourd'hui pour Christ n'est pas en vain. Tout ce que l'on fait pour Christ n'est pas en vain. Alors ne perdons pas courage si on regarde notre vie et qu'on n'a pas l'impression d'être productif aux yeux du monde, mais si on s'engage dans la vie chrétienne, si on encourage les uns les autres, si on est engagé dans la vie de l'église locale, tout ce que l'on fait pour Christ et pour les progrès de l'évangile, ce n'est pas en vain. Alors bonne journée à vous, chers amis, et désolé, j'espère que le son était quand même assez bon, malgré que j'ai lutté avec le vent et avec le soleil. Bonne journée à vous, chers amis.